Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Dans quelques jours, le pape François se rendra en Égypte. Ce sera son premier voyage majeur en dehors d'Italie depuis la nouvelle année. Et seulement quelques semaines après des attaques contre 2 églises coptes pendant la messe du dimanche des Rameaux et revendiquées par l'État islamique. Il y va donc en qualité de messager de paix et pour encourager les chrétiens qui sont une minorité dans ce pays. Le Saint-Père a envoyé un message vidéo aux Égyptiens en attendant cette visite. En voici un extrait. Desidero che questa visita sia un abbraccio di consolazione e di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente. Un messaggio di amicizia e di stima a tutti gli abitanti dell'Egitto e della regione. Un messaggio di fraternità e di riconciliazione a tutti i figli di Abramo, particolarmente al mondo islamico, in cui l'Egitto occupa un posto di primo piano. Auspico che sia anche un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico e al dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa copto-ortodossa. Il nostro mondo, dilaniato dalla violenza cieca che ha colpito anche il cuore della vostra cara terra, ha bisogno di pace, di amore e di misericordia. Ha bisogno di operatori di pace e di persone libere e liberatrici, di persone coraggiose che sanno imparare dal passato per costruire il futuro senza chiudersi nei pregiudizi. Ha bisogno di costruttori di ponti di pace, di dialogo, di fratellanza, di giustizia e di umanità. L'Assemblée des évêques catholiques de l'Ontario ont rencontré le Saint-Père aujourd'hui au Vatican. Ils sont en visite ad limina cette semaine à Rome. Une visite qui s'effectue tous les 5 ans, mais la dernière fois qu'ils se sont rendus auprès du pape, c'était en 2006. Pendant leur pèlerinage dans la ville éternelle, ils célèbrent aussi la messe dans les basiliques majeures et au tombeau de Saint-Pierre. Ils ont également des rencontres avec certains dicastères de la curie romaine. Nous vous donnerons d'autres informations concernant leur visite ad limina dans les jours qui suivent. Les évêques catholiques du Québec seront à Rome du 2 au 12 mai prochain, quelques jours donc avant la visite du pape François à Fatima. Les évêques canadiens ont expliqué que le pape François reçoit les évêques de chacune des régions qui lui présentent une vue d'ensemble de la vie de l'Église dans leurs régions respectives. Toujours au Canada, en Saskatchewan, la Cour provinciale a jugé que le gouvernement provincial arrête de subventionner l'éducation d'élèves non catholiques dans des écoles catholiques. La décision a été prise vendredi dernier alors que le dossier était ouvert depuis 2005, lorsque le Conseil scolaire public a intenté une poursuite contre le Conseil scolaire catholique. Une école du côté public a été obligée de fermer ses portes à cause d'une baisse importante d'inscriptions scolaires. Des familles catholiques ont donc acheté cette école pour la transformer en école catholique. Lorsqu'elle a ouvert les portes, l'école a accepté l'inscription d'élèves non catholiques, formant ainsi 60% de la population étudiante. Dans sa décision, le juge a déclaré que le financement d'étudiants qui ne confessent aucune religion dans une école catholique viole la Charte des droits et le statut de neutralité religieuse de l'État. La province de la Saskatchewan a jusqu'au 30 juin prochain pour mettre un terme à cette pratique. Nous n'avons pas le nombre exact d'étudiants catholiques inscrits du côté catholique, mais en arrêtant le financement d'étudiants non catholiques, cela pourrait résulter dans le renvoi d'enseignants et à la fermeture des écoles. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.